Bon, on a gagné, on est en finale, on est en finale, on est en finale, ouais. Bon les gars, on a joué 30 minutes sur le match réellement, 30 minutes, il a commencé le match, une folie, les actions, Rafinha et tout, les centres, Lamine qui rate le truc et tout, tu fais waouh, ça va vite, ça va fort et tout, tu mets le premier but, Gavi sur un centre de Baldé en retrait, Baldé qui réussit un centre en retrait, Gavi qui marque, t'es là, t'es euphorique, tu fais ça y est, le match il est là, il est lancé et tout et après, c'était un match de volley pendant le reste du temps. Parce que ça dégageait, ça jouait là. Il n'y avait plus de maîtrise du tout. Tu sentais que... Alors là, ils avaient marqué. Moi, ça m'énerve, ça, les gars. Ça m'énerve quand le Barça, il fait ça. Tu gagnes 1-0. T'es dans un bon move. Tu fais les bonnes actions. Tu construis bien. Tu vas vers l'avant. Et t'arrêtes, tu vois, 1-0 c'est bon, moi je suis tranquille, j'ai fait mon taf, à demain les gars, je vais pointer, c'est bon. Quand tu joues ainsi, ça m'énerve, parce que le match aurait dû le tuer déjà bien avant, mais vraiment bien avant, le match il aurait dû déjà être tué, Rafinha il a une grosse action, Lamine Yamal juste derrière, je sais pas ce qu'il fait derrière, Lamine Yamal, il doit tuer le gardien, il doit arracher les filets, il doit démonter, non, et après je vais pas tomber sur Lamine Yamal, il revient de blessure et tout, voilà, le temps qu'il se mette en jambe, tu te dis, ah, voilà, et puis tu regardes un peu plus loin et tu fais, c'est Robert qui joue partout sauf en attaque, et pourquoi il a la balle Robert, pourquoi il sait pas faire une passe, pourquoi t'es là Robert Va en attaque, touche pas la balle. Robert, c'est 50% de passes réussies aujourd'hui, c'est quasiment pas de duel gagné, c'est quasiment rien de réussi. Robert Lewandowski, c'était un match dégueulasse. T'as joué à 10 contre 11. Et encore, des fois, le gars, il jouait contre toi. J'ai rarement vu ça de ma vie. Si, on l'a vu tout le long qu'il était avec Xavi. On a récupéré notre Robert, les gars. Est-ce qu'on est content? Ouais, il a marqué contre une D4, alors il est bon. Ok. Heureusement qu'il y a les stats pour certains joueurs. Donc la première mi-temps se termine comme ça. Tu dis, bon, allez, deuxième mi-temps, les gars, poussez un peu. Donc le Barça, deuxième mi-temps, il pousse et il marque. Là, tu pousses, tu marques. C'est un truc de fou quand même à un moment donné. Lamine Yamal, c'est le joueur qui apprend le plus vite au monde. Lamine Yamal, c'est le gars. Première mi-temps, tu dis, mais frappe, allume et tout, vas-y, allez, Lamine Yamal, tu sens que t'es pas dans le jambe et tout. Deuxième mi-temps, Lamine Yamal, bim, meilleur joueur du monde à nouveau, le retour et tout. Le gars, il a une faculté d'apprentissage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dans le jamais vu ça de ma vie, c'est Pedri. Pedri, t'as l'impression qu'il marche. Pedri, t'as l'impression que le gars, il fait rien de spécial. Il a la balle au pied, c'est tout. Et pourtant, il va te dribbler 2, 3, 4 joueurs en marchant. Pourtant, les gars, ils savent pas lui prendre la balle. Il tourne, il est tranquille, là, et tout. Et les gens, ils regardent, ils font, mais comment on fait pour prendre la balle à Pedri? Tu sais pas lui prendre la balle, Pedri. Tu sais pas, Pedri, c'est, je sais pas. Moi, je n'ai pas d'explication rationnelle à ce qui se passe avec Pedri. Pedri, le gars, il fait une petite feinte ainsi, tac, t'as 3 joueurs, ils sont là-bas. Partez, les gars, vous allez pointer aussi. Allez-y, ouais, c'est bien. Pedri, il est trop fort. Il est trop fort. Le retour de Gavi a fait du bien aussi. Et après, on a eu des changements. Et alors, les changements, les gars. Moi, j'ai pas de problème, on fait de la rotation, les bazars et tout ça, j'ai aucun problème avec ça, on a bien raison. Mais il faut arrêter de mettre Rafinha à droite. Il faut arrêter. Rafinha à gauche, il est bon. Il fait ton pressing, il comprend les balles, il comprend les trucs. Rafinha à gauche, il est très bien dans le demi-espace. Il comprend le jeu. Il est très très bon dans le demi-espace à gauche. Il est très très bon dans les appels, très très bon pour relancer, pour faire le pressing, contre-pressing et tout. Rafinha, monstrueux. Mais dès que tu le mets à droite... Ah, t'as son frère jumeau, mais de chez Wish, là. Pas de contrôle, pas une bonne passe, pas un bon appel, pas une bonne décision, pas dans le bon tempo. Ah non, le Rafinha à droite, il est dégueulasse. Ah, dégueulasse.
Voilà, si tu veux faire rentrer Fermin, bah, mets-le à droite. Quitte à avoir un joueur dégueulasse, autant qu'il soit à droite et qu'au moins Rafinha il continue à jouer à son football. Parce que là, à droite, Rafinha, oh, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et d'ailleurs, petit truc là que je viens de me rappeler comme ça, le coup franc de Rafinha a bien joué aussi. C'est dommage que Unai c'est un bon gardien aussi. Hein. Voilà. Tiens, en parlant de gardien, je vais vous poser une question parce que moi je ne sais pas comment juger Chesney. Je ne sais pas comment juger Chesney. C'est sorti loin du goal. Ben, t'es comme ça, il passe au-dessus de la balle, en dessous de la balle, il passe à côté de la balle, tu sais qu'il a 3 temps de retard, il est lent et t'es en panique totale, tu sais pas ce qui se passe. Par contre, dans son rectangle, il est maître de son rectangle. Donc t'as envie de te dire, voilà, quand tu joues haut, est-ce que Chesney vraiment c'est intéressant? Mais après, quand tu joues bas, comme tu as eu les 20-30 dernières minutes où c'était un peu plus compliqué, que tu as des frappes, que tu reçois des frappes, tu dis ouais, quand même, le gars il rassure. Donc tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. Comment tu veux évaluer le gardien? Est-ce que tu l'évalues en tant que gardien sur les arrêts qu'il fait? Est-ce que tu l'évalues sur le style du Barça où tu dois relancer, jouer haut et tout ça? Et quand tu fais le mélange des deux, tu dis oui, il fait un bon match, mais en même temps il y a ça, mais en même temps c'est pas sa faute, et en même temps il est que gardien, mais en tant que gardien il est bon. Je sais pas comment juger Chesney. Je vous jure, je sais pas comment juger Chesney. J'arrive pas. Je sais pas. Vous dites-moi parce que moi je sais pas. Moi j'ai envie de vous dire ok, il a fait un bon match, clean sheet. Il y a 2 buts, ils sont hors jeu. De toute façon, voilà. Après le premier but hors jeu, bon, ça a sorti dans les pieds. Elle était un peu bizarre, je trouve. Le deuxième, bon, il sait rien faire. Voilà, mais voilà. Dans les entrées en jeu, Frenkie incroyable. Encore une fois, Frenkie c'est Frenkie Prime, c'est incroyable. Incroyable. Ferran Torres, on l'a pas vu. Fermin, on l'a pas trop vu non plus. Gérard Martin, on l'a vu. J'ai bien aimé Gérard Martin, son entrée. Je veux dire que Gérard Martin, j'ai bien aimé son entrée. Des fois, comme ça arrive. Tu te dis, tiens, Gérard, il est pas mauvais en fait. Hein. Il est pas mauvais. Il est pas exceptionnel, mais il est pas mauvais. Koubarsi, patron. Koubarsi, je pense que si je dois mettre un homme du match, je mets Gavi. Deuxième, je mets Koubarsi. Troisième, je mets Lamine Yamal. Et un que je mets hors catégorie, c'est Pedri. Voilà, Pedri, je le mets hors catégorie parce que lui, voilà, je pense qu'il marche sur l'eau et c'est pas normal de marcher sur l'eau comme ça. Donc le Barça va en finale. Demain, on aura un débrief du Real Madrid également contre Majorque. Il n'y aura pas de FAQ spécial pour le match d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de FAQ spécial pour le match du Real Madrid. Par contre, il y aura une FAQ spéciale Classico, parce que je pense pas que le Real va perdre contre Majorque, je les vois pas. Donc on aura une FAQ spéciale Majorque, spéciale Classico. Donc voilà, vous pourrez poser des questions sur Bilbao, le match sur Majorque, vous pourrez poser vos questions sur l'avant-match et tout ça, les questionnements. Vous pourrez poser vos questions sur ce que vous voulez, tant que ça parle du Barça, du Real, de leur match et tout ça. Donc je pense qu'on va faire un truc dans le genre. En attendant, voilà, il y a le maillot ici de Lamine Yamal que j'ai reçu à gagner. Voilà, grâce au vestiairestore.com, hein, voilà, 10% de remise, code promo Lafrite, faites-vous plaisir. Donc ce maillot de Lamine Yamal est à gagner le 27 janvier, tirage au sort sur la chaîne Liga Passion Foot, voilà, Passion Football, ma deuxième chaîne YouTube, il sera à gagner là-dessus, il y a un post exprès, donc à vous de le trouver. Hein. Et j'ai reçu aussi le maillot du Barça ici, avec derrière Iniesta. Celui-là, on verra les gars. Mais il est magnifique ce maillot, le Vestiaire Store. Donc merci à eux. N'oubliez pas, hein, 10% de remise avec le code promo Lafrite. Les maillots sont de bonne qualité, ils sont bien. Il est vraiment beau ce maillot. Donc voilà, faites-vous plaisir. N'oubliez pas, le plus important de toute façon, ça reste que du football. Donc prenons du plaisir. On a quand même pris du plaisir sur le match. Oui, il y a des critiques sur certains joueurs. Il y a un manque de rythme pour d'autres. Il y a un problème. Ansu Fati, pas titulaire, même pas sur le banc. Tu pourrais te poser des questions aussi. Il y a plein de trucs sur lesquels je passe sur le côté parce que je dis voilà, ça sert à rien de rentrer dans le détail. Le plus important, c'est la finale. On va en finale. On est à un match d'un trophée, d'un premier trophée en 2025. Et si on pouvait commencer l'année 2025 avec ce trophée-là, on aurait déjà fait beaucoup mieux que toute l'année 2024. Et c'est important. Donc, à bientôt. Ciao.